Hala Mourani, votre roman s'appelle donc Les Bestioles. Alors l'intrigue, vous la situez juste après l'explosion du port de Beyrouth. On est le 4 août 2020. Le narrateur, c'est un ancien milicien. Il y a eu la guerre civile au Liban. Et ce jour funeste du 4 août, lui, il s'en est sorti quasiment indemne. Oui, il n'est pas mort en tout cas, ce qui ne veut Ouais. pas dire qu'il est en vie. Il Hmm. est juste pas mort. Il est juste pas mort. Ça ne veut pas dire qu'il est en vie, des mots très forts. Comment vit-il ce chaos autour de lui, lui qui a connu la guerre civile? Alors, il y a énormément de choses à dire Hmm. sur ce personnage-là. Je ne vais pas parler à sa place, je vais peut-être Hmm. plus dire ce que moi j'avais envie d'en faire. Ouais, bien sûr. Mais c'était important pour moi de situer l'explosion du 4 août Hmm. dans la suite logique de toutes les violences Hmm. qu'a vécu le Liban. Forcément, il y a eu la guerre civile, mais il y a eu toutes les occupations syriennes, israéliennes, les assassinats ciblés, non ciblés, les différentes guerres 2006, 2007, etc. La faillite Et donc, économique. voilà, la faillite Hmm. économique qui avait commencé en 2019. Hmm. Et donc, tout d'un coup, l'explosion du port, qui est une des plus grandes explosions qui a eu lieu au monde en milieu urbain, Ouais. pardon, s'inscrit dans la suite logique de cette violence-là, qui est protéiforme, qui est écrasante, etc. Et ce personnage-là, j'avais aussi envie de le situer. Il vit l'explosion et les quelques jours qui sont juste après. Hmm. D'abord parce que c'était important pour moi de témoigner de l'instant réel, des choses réelles qui ont lieu, que ce soit les débats, que ce soit la manière dont la pensée se déroule, l'enquête commence à se faire, etc. La manière dont les gens sont solidaires les uns avec les autres. Hmm. Et puis de figer un petit peu le temps aussi autour de cet événement-là, Hmm. parce que le roman se déroule sur 4 jours. Hmm. Euh, À un moment donné, le narrateur dit juste à côté de moi, la statue de l'émigré libanais avec son tarbouche sur la tête est indemne parce que dans ce pays, on est voué à être des émigrés éternels quand on ouais. a de la chance et aussi quand on n'en a pas. Il regarde vers l'horizon fondu dans la couleur du ciel. Émigré, pourquoi éternel le Liban? Même pour ceux même quand ça va bien? On a une très longue histoire Ouais. avec l'immigration, hein. Elle n'est pas neuve. Je pense qu'on peut la faire remonter facilement, du moins dans nos mémoires, à 4 ou 5 générations. Hmm. Mais Amérique du Nord, Afrique de l'Ouest, Europe notamment, oui, en voilà. Asie également, Mais Amérique latine, Amérique Australie, enfin, latine. on n'est pas. Ah, Des Amérique Libanais latine, bien sûr. sont partout et ils prennent leurs racines avec eux. Mais moi, je crois que même chez nous, Hmm. moi, je vis à Beyrouth, hein, je Hmm. suis restée, mais même chez nous, quelque part, on ne se sent pas vraiment chez nous. Hmm. Vous voyez, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la dépossession de soi, de sa terre, de sa souveraineté, de son Hmm. pays, de sa culture, de sa société, quoi. Ouais, ouais. Alors, vous écrivez aussi, enfin, vous écrivez en tout cas, le narrateur, et c'est vous qui écrivez ces mots, sont vraiment cons les experts. Il y en a même un, je l'ai entendu, avec sa cravate rouge et argentée. Il a dit que le Liban allait disparaître. Ça m'a fait rire comme jamais. Ces 2 jours, ça fait des années que j'avais pas autant ri. Comment faire disparaître un pays que le monde entier veut voir disparaître, mais qui ne se résigne jamais à faire comme on lui dit et qui ne fait même pas exprès de ne pas se résigner. Vous voyez? C'est quoi la métaphore? Vous voulez dire que le Liban, contre vents et marées, tient? Oui, et il tient, mais pour moi, ça relève du miracle. Je veux dire, toute personne qui viendrait m'expliquer pourquoi le Liban existe encore, je ne croirais pas. Il y a quelque chose qui défie la rationalité, qui défie les prévisions. Et bon, d'un côté, c'est très beau de se dire que finalement, ce qui nous sauve n'est pas explicable et puis qu'il relève probablement du chaos. Et de l'autre, je crois que c'est important d'avoir à l'esprit que euh, c'est un pays qui, comment dire, c'est une société qui, pour moi en tout cas, a conscience que il est possible qu'elle soit éradiquée du jour au lendemain. Ouais, c'est quand même Vous aussi voyez? un cri et une alerte et une alarme en écrivant Voilà. ces mots-là. Sur le papier, vous êtes déjà allé au Liban, Anis Alamouri, Daoud, vous Pas aimeriez encore. y aller? Non, Parc jamais. culturel du Moyen-Orient, il y a un salon du livre notamment. En tout cas, voilà.